Alors, me voici. Je vous ai parlé tout à l'heure en fait de ce verset biblique du chapitre 12 de Hébreux au verset 14. Parce que la plupart du temps, on se fie seulement à un verset. Mais nous devons rentrer dans les profondeurs de ce verset pour aller comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que moi, j'ai arrêté maintenant de lire que des versets. Il faut rentrer dans les contextes et puis aller comprendre pourquoi ce verset-là a été dit. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi et vendredi, c'est le témoignage. Et donc aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la sanctification. Donc, pourquoi le Seigneur nous sanctifie et nous met à côté pour pouvoir les bienfaits de la sanctification. Waouh, c'est un joli sujet, hein? Merci Seigneur encore pour ta parole. Alors, comment tu ne veux pas que le Seigneur te mette à côté pour qu'il puisse te façonner? Pourquoi? Père éternel, vraiment papa, fais couler ta parole, fais couler ton eau vive, Père éternel. Fais-nous encore boire, fais-nous encore manger ta parole. Les bienfaits de la sanctification. Quand on est dans le monde là, parce qu'il faut toujours revenir comment dire ça, au péché d'Adam et Ève. Ce péché-là nous a séparés de Dieu. Ce péché-là a changé la nature de l'homme. Parce que le Seigneur a dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Ils l'ont mangé. Ça a transformé beaucoup de choses, cet acte-là. Ça a transformé la nature que Dieu avait pour nous dès le départ, si Adam et Ève ne l'avaient pas fait. Et du coup, nous, quand on arrive dans le monde, on est d'un père, on est d'une mère, bien sûr engendré de Dieu. Et du coup, on a une éducation, on a des pensées, on a des réflexions, on a une façon de faire les choses, on a des habitudes et on est pécheur, on n'est pas chrétien. Parce qu'il faut toujours revenir à la base sur le péché d'Adam et Ève. Parce que c'est là où tout se fait. La Bible dit que nous ne naissons pas pécheurs. Non, on est pécheurs. Plutôt, on est pécheurs. On n'est pas chrétien, comme certains qui croient que ça y est, quand ils naissent là, ils sont déjà avec Jésus, ils dorment avec Jésus, ils respirent avec Jésus, ils connaissent même Jésus. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Oh, moi je suis chrétienne. Moi je connais Jésus, je le connais depuis longtemps. Ah, c'est toi qui ne le connais pas, moi je le connais bien. Comment veux-tu parler d'un homme que tu ne connais pas, que toi-même tu n'as jamais vu, qui ne s'est jamais révélé à toi? Tu dis tu le connais. J'aime bien donner cet exemple de la femme ou de l'homme qui a vu une femme et que cette femme-là, il a envie d'être avec elle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va les chercher, il va les fouiller, il va être déterminé, une détermination incroyable. Il va se déployer. Mais nous les hommes, on ne le fait pas avec le Seigneur. Parce qu'on croit que ça y est, Jésus, on le connaît, c'est bon. Et qui connaît Jésus? Même moi qui vous parle là, je ne le connais pas. Mais il m'a fait la grâce de se révéler. Il m'a fait la grâce de venir me parler. Il m'a fait la grâce de me prendre par la main. Il m'a fait la grâce de venir me dire, Armel, rentre à la maison. C'est pas un homme qui est venu me faire ça. Il m'a fait la grâce de me prendre et puis me mettre à côté. C'est pas un homme qui a fait ça. Je vous ai déjà, pour ceux qui me connaissent ici, là, pour ceux qui connaissent mon témoignage, aujourd'hui j'ai 45 ans. Je suis en train de partir là vers 46 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, faut aimer. On est en train de méditer sur Joseph. Actuellement, sur Méditons ensemble, la rubrique Méditons ensemble. Regardez comment le Seigneur a arraché Joseph, de l'âge de 17 ans, où il se retrouve en 30 ans, devant Pharaon, à être établi sur le peuple, sur l'Égypte. Enfin bref, c'est pas le débat. Alors donc, tout ça pour vous dire que la sanctification, on est dans des familles, on a des réflexions, on a des habitudes. On réfléchit d'une certaine manière. Quand on a des rapports ici et là, on marche là comme le monde et comme l'infection de ce péché-là, de Adam et Ève là, on marche avec ça. Parce que pour vous rafraîchir un peu, vous savez ce que le Seigneur a dit
à Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit de l'arbre. Que toi, la femme, pour enfanter, tu vas souffrir. Et ton mari va dominer sur toi. Et l'homme, pour manger, il va travailler à la sueur de ses mains. Vous comprenez? Ou front. Donc, on marche déjà avec cette malédiction-là. Et donc, tout ce que nous enfantons, on est tous des pécheurs. On a tous péché par rapport à Adam et Ève. Maintenant, quand tu viens dans ce monde-là, dans cette j'espère que vous allez me suivre ici, hein, parce que le Seigneur va délivrer. Yahweh va délivrer. Il va délivrer encore. Il va délivrer. Ah là là. Ouh, le Seigneur est merveilleux. Il me fait des surprises en ce moment, mais il va délivrer encore. Il va te délivrer. Toi qui vas écouter ici. Parce qu'il y a des messages que moi je donne ici, là, c'est pas tout le monde que le Seigneur touche là. Il a des personnes bien précises qu'il veut ramener à la maison. Ah, merci Seigneur pour ta parole. On est là, on tourne. On fait plein de choses bizarres. On souille le corps là. C'est-à-dire que Satan, lui, comme c'est quelqu'un qui veut amener plusieurs personnes à la mort, parce que Satan connaît très 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 bien Dieu. Il connaît qui il est, le Dieu là. C'est nous les hommes là qui faisons le bruit devant Yahweh. Mais même Satan respecte Dieu. Il ne bouge même pas devant lui. Il est soumis à la loi de Dieu. C'est nous les hommes là qui sont là, on fait du cinéma. Hommes que nous sommes, mais vraiment. Seigneur, nous sommes qui même? Aïe. Non. C'est terrible quand même. Nous les hommes, on est quand même assez particuliers. Donc on a tout ça. On souille seulement le corps là. Alors que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. La base. N'oubliez pas ici que nous sommes des esprits qui habitons dans des corps. Et que la base de Dieu, c'était pour que nous, on soit seulement devant lui. Devant lui. Mais on marche. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu fais des choses insensées. Parce que l'homme spirituel n'est pas réveillé. C'est l'homme charnel. Paul l'explique très bien dans des écrits, dans les exhortations que j'ai fait avant. Il faut aller regarder les vidéos. Tu veux être avec un homme qui a de l'argent. Tu as des réflexions, mais vraiment tu te dis, mais tu penses que tu es dans la liberté, tu penses que tu peux faire ce que tu as envie. Tu penses que tout ce que tu fais là, c'est toi qui dois penser. Si tu veux faire ça, si tu veux faire ci. Ici, ce que je veux dire, ce n'est pas pour t'indexer, hein. C'est juste la réalité. Mais comme les hommes n'aiment pas la réalité, ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Désolé, c'est pas ici. Nous autres là qui avons fait des enfants avec des papas différents. Nous autres là qui avons fait la vie dans le monde ici. Hein? Voilà les pratiques qui sortent à gauche, à droite. Mais quand Dieu te connaît là, quand il t'aime là, quand tu as le sceau là, quand tu es vraiment un enfant de Dieu là, Yahweh à un moment donné va venir te chercher. Il va te prendre, il va te mettre à côté. Il va te montrer le film déjà sur la terre, regarde ce que tu étais. Il va te montrer comment tu faisais pour avoir de l'argent. Si tu allais travailler avec une bonne moralité, ou bien si tu étais obligé d'avoir des rapports à gauche à droite avec les gens. Il va te ramener à te dire que, mais c'est pas ce que j'attends de toi. Je ne veux pas que tu marches de cette manière. Je voudrais que tu marches comme moi, je souhaiterais que tu marches. Il va te montrer des choses que toi tu faisais. Et puis, il y aura un réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit. Comment je vais dire? Il va réveiller l'homme spirituel en toi. Il va se réveiller. Tu vas toi-même te détester. Père éternel, fais ce que tu veux. Toi-même, tu vas te détester. Tu vas même te dire, mais pourquoi j'ai fait ça même? La révélation de Christ dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. La sanctification a des bienfaits. La sanctification t'empêche de faire les choses n'importe comment. La sanctification là, c'est le chemin que Dieu te prépare pour aller au ciel. Tu deviens un témoignage après. Pourquoi nous faisons les témoignages au jour d'aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un avant, il y a un après. Moi je fumais.
J'étais alcoolique. Je le dis, j'étais alcoolique. Je ne pouvais pas dormir sans boire. Je ne pouvais pas tous les jours parce que j'avais des problèmes. On est nombreux comme ça dans les maisons. Des femmes et des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ. Et que Satan est en train de condamner et de dire que ah, mais non, mais de toute façon, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que fléchis les genoux. Dieu accepte tout le monde qui vient devant lui en esprit et en vérité. Il ne va pas te rejeter. Satan, c'est un menteur. Son travail, c'est mentir seulement. Satan ne veut pas que Dieu vous prenne et qu'il vous mette à part et qu'il vous sorte du péché. Il veut vous garder en captivité. D'où Matthieu 11, 12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Il faut s'emparer du royaume. Il faut être violent. La violence, ce n'est pas avec la bouche. La violence, c'est la parole de Dieu. C'est de sortir de cet assujetti. D'être assujetti là. Là, on t'a assujetti. On pleure parce qu'on ne comprend pas la sanctification. On pleure parce qu'on se dit, mais comment ça? Moi, j'étais comme ça. Avant, quand tu avais besoin d'argent, tu pouvais sortir un peu parce que tu es une fille, parce que Satan t'a fait comprendre que tu es trop belle, tu es trop canon. Donc, allez, vas-y, il y a un mec là qui va te draguer. Mais quand tu viens dans la sanctification, Dieu t'a fait vivre ça. Il t'amène le feu sur toi. C'est-à-dire que quand ce que tu faisais avant là, il te fait comprendre que si tu fais ça là, c'est tant pis pour toi. Le Seigneur te met à part, il te brûle. Ah Seigneur, gloire à toi mon Dieu, mon roi. Ah ouais, j'ai l'image du feu. Je vois un feu là. Il y a un feu comme de la braise. Vous savez le feu. C'est-à-dire que on a fait un foyer, c'est le feu, ça brûle. Des grandes flammes. Merci Seigneur pour ta présence. Le feu. Le Seigneur t'amène dans le feu. Il te brûle. C'est-à-dire que toutes les habitudes que tu fais, même ta chair, elle brûle, elle souffre. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc la chair ne faut pas te demander des choses que même toi-même, même toi qui vas regarder la vidéo là, qui va l'écouter. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Tu te dis même que pourquoi je fais ça? Alors que tu n'as même pas envie de le faire. C'est parce que ta chair a des désirs. La chair est remplie seulement de péché. Elle veut faire que des choses bizarres. Elle veut pas être normale. La sanctification, c'est bien. C'est là où tu vas comprendre ta nature. Mais ça ne se fait pas de ta force. C'est Dieu qui vient te prendre. Quand Dieu est venu me chercher là, il m'a pris. Il m'a mis à côté. Il m'a observé. Bon, il m'observait déjà depuis longtemps, je crois. Quand le Seigneur m'a dit rentre à la maison, il m'a observé. Il m'a regardé là. Il m'a dit Armelle, regarde. J'ai vu comme un film de ma vie. Je me suis dit, monde, c'est pas possible. Toute ma vie a été beaucoup dans les difficultés. J'ai été une fille qui a été beaucoup accusée. Accusée des choses que je n'ai pas fait, un peu comme Joseph. J'ai été une fille que les gens n'aiment pas forcément aimée. Parce que je n'ai pas... Voilà. Parce que je ne comprenais même pas moi-même. Mal aimée, en fait. Donc, du coup, quand tu te rends compte de toutes ces choses, tu avances, plein de problèmes. Des histoires que je ne peux pas expliquer ça ici, de toute façon. Je vous donne seulement ça parce que je pense que le Seigneur parle à quelqu'un en ce moment. Même avec les hommes, c'était compliqué. Mais quand le Seigneur est venu me chercher, là maintenant il m'a mis à part là. Il a commencé à me façonner. Il a commencé à m'expliquer les choses. Il fallait que j'accepte certaines choses. C'était difficile. Mais la délivrance se fait progressivement, au fur et à mesure que tu avances. Le Seigneur te délivre. Je n'ai jamais vu le Dieu là ne pas délivrer quelqu'un quand il le cherche. C'est fou. Donc j'ai envie de te poser cette question qui est en train de me traverser l'esprit. Quel est le Dieu que tu pries? Quelle est la chrétienne que tu es? Ou le chrétien que tu es? La sanctification, c'est la mise à part. On te met à part. On te prend, on te met de l'autre côté de la rivière. Pour que tu observes là où tu étais. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui ou d'hommes qui vont sortir avec des femmes pour de l'argent, qui vont sortir avec la femme parce que bon, des fois ils n'aiment même pas. Parce qu'ils cherchent une situation. Parce que la mère lui a dit, bon écoute, tu as vu la femme là, elle est bien. Beaucoup de personnes ne vont même pas avec des hommes par amour ou des femmes. Parce que tout est dans l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui font des choses dans le monde, là, ils ne savent même pas pourquoi ils le font.
Il y a beaucoup de gens qui vont faire les gris-gris pour travailler, pour ceci, pour cela. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, il faut toujours. Il y en a qui vont au boulot, qui volent, qui prennent des choses parce que voilà. Dieu voudrait que nous soyons saints. Et c'est quand tu acceptes la sanctification. Vous avez lu, hein? Vous avez vu le chapitre là, 12, d'Hébreux 12. Je vous ai lu le chapitre là. Allez-y la méditer encore. Vous pensez que, comme la Bible a dit, la sanctification fait mal. Ah! Ça fait mal. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu veux faire des choses. La vieille nature là vient t'attaquer. L'homme charnel là, il vient t'attaquer. Il vient te dire non mais vas-y, regarde, fais ça, il n'y a pas de problème. Il va t'attaquer. Mais si tu ne viens pas t'accrocher à Yahweh, tu vas retomber aller manger ton vomi. Parce que quand le Seigneur te met à part, c'est pour le témoignage. C'est pour une œuvre. C'est pour que tu parles de lui. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne te mets pas à part. Tu ne peux pas parler de Yahweh si tu n'as pas été abreuvé par le Maître lui-même, si tu n'as pas été brûlé par le feu. Le fer aiguise le fer. Le main du potier. Si tu ne te mets pas entre les mains du potier, comment tu veux parler de Yahweh? Comment tu veux parler d'El Shaddai? Comment tu veux parler du lion de la tribu de Juda? Comment tu veux parler de celui qui vient? Comment tu veux parler du roi des rois, celui qui est mort ressuscité le 3e jour, qui t'a donné l'occasion de venir encore il t'a donné l'occasion de venir vers lui et qu'il puisse te mettre à part les bienfaits de la sanctification. Ça fait mal, mais c'est bénéfique au royaume. C'est bénéfique pour ton frère et ta soeur qui te regardent, tes enfants, ton mari qui n'est peut-être pas chrétien encore. Parce qu'il voit une femme qui s'est mise à part, qui s'est laissée façonner par El Shaddai, par Elohim, par Rabouni, le maître. Les bienfaits de la sanctification. Des fois, tu couches avec un homme, tu ne sais même pas pourquoi. Parce que tu te dis, bon, ben, je cherche l'amour. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent l'amour. Donc, ils vont avec des hommes, avec des femmes. Aujourd'hui, on a le polyamour. En Afrique, on appelait ça la polygamie. En France, ils appellent ça le polyamour. Donc, tout le monde peut aller avec tout le monde tant que c'est un consentement mutuel. Et ça commence maintenant chez les jeunes. Et tout ça, c'est normal. On nous met des choses bizarres, tout ça, c'est normal. Chrétiens, arrêtez. Chrétiens, arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Acceptez la mise à part. C'est là que le Seigneur renouvelle l'esprit. C'est là qu'il renouvelle l'homme spirituel. L'homme qui devait être là, l'homme qui est là, il le renouvelle. Et tu vois, tout est nouveau. C'est-à-dire que tu regardes le monde avec un œil différent. C'est là que tu te rends compte, mais en fait, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est comme un réveil spirituel. Boum! C'est comme si vous prenez un coup dans la tête. Vous savez, souvent les gens qui sont dans le coma et puis se réveillent, ils ont une illumination. Ils n'ont plus la même vision, la même façon de voir les choses. Parce qu'ils ont été impactés par quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Là, les bienfaits de la sanctification. C'est là où ton œil s'ouvre. Tu demandes pardon à ton frère. Là, quand la sanctification, tu demandes pardon à ton frère, tu demandes pardon à ta soeur, parce que avant ça, il y a des gens qui sont jaloux, qui sont envieux quand ils ne sont pas mis à part. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils sont jaloux. Dès que tu fais quelque chose, c'est la jalousie. Dès que tu as un travail, dès que tu as un mari. On a vu plein d'histoires ici où des femmes, toute une famille, on tue le mari, on tue la femme, parce que les gens se marient. Le mariage a été combattu depuis la nuit des temps. Quand vous regardez bien. Depuis Adam et Ève. Le mariage a été combattu. Satan est venu combattre ça depuis là, Adam et Ève. Le Seigneur te montre que regarde, tu as été jalouse. Pourquoi? C'est ta soeur. Vous êtes jalouse pourquoi? Il te montre tout ce qui n'est pas bon sur toi pour devenir quelqu'un d'autre. Quand la Bible dit que quand on est en Christ, voici toutes choses sont devenues, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, merci Seigneur. Acceptez la sanctification. C'est important la sanctification. Tu te vois d'une autre manière. C'est Dieu qui fait tout ça. Hein. Toi seul là, tu peux faire la sanctification après des problèmes. Mais ça va durer un temps. Et tu vas repartir manger ton vomi. Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Parce que c'est Dieu qui te donne la force en toutes choses quand tu viens le chercher.
pour avoir la force là. C'est la prière devant le Seigneur. Hein. C'est pas une histoire de je veux forcer avec ma propre chair. Ta chair, elle est vendue. Ta chair là. Elle est vendue. Ta chair. Elle est vendue. Comme on dit, ta chair est un collabo. Ta chair là, collabo. Pas de confiance avec elle. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus, ma sœur. Ah, toi qui vas écouter le message là, je te parle, toi ici. Le message là, quand tu vas l'écouter, ça va te bouleverser. Le message là, quand tu vas l'écouter là, si tu ne fais rien dans ta vie, c'est fini. Il y a des messages qu'il ne faut pas écouter. Celui-là, si tu l'écoutes, pour toi qui vas passer par ici là et que tu ne fais rien dans ta vie, tout le monde ne veut pas aller en enfer. Mais beaucoup de personnes sont sur le chemin de l'enfer. Tout le monde va aller au paradis. Mais beaucoup de personnes sont sur le chemin de l'enfer. Je ne suis pas en train de vous incriminer. Hein. Je suis juste en train de vous dire la vérité. Moi qui vous parle là, je ne suis pas mieux. Hein. Je ne fais que ce que Dieu voudrait que je fasse pour vous parler. Pour vous communiquer son message. C'est tout ce que je suis en train de faire. Donc prenez conscience que la sanctification c'est bon devant Dieu. Ce n'est pas une corvée. Il faut l'accepter. On est en train de méditer Joseph. Regardez comment Joseph a subi. Et je sais que dans vos histoires là, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des histoires peut-être pires que Joseph. Il y a le viol, des hommes qui vont avoir des rapports avec leurs enfants. Toutes ces choses là. La sanctification. Cherchez Jésus en esprit et en vérité. Il faut aussi vous libérer de ce qui n'est pas. Après, il y en a qui sont destinés au ciel hein, et d'autres pas. Ah oui. Il y a des élus et des appelés. Aussi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la Bible. Donc ne venez pas me poser si la question que est-ce que, va devant le Seigneur, fléchis les genoux. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Dieu veut là, on va revenir à une troisième partie de la sanctification. Parce que vous ne voulez pas vous sanctifier. La sanctification, c'est la mise à part. Laissez-vous vous mettre à part. Moi, ça fait 9 ans maintenant que je suis à part. 9 ans que le Seigneur m'a mis à part. Pour ceux qui me connaissent là, qui m'ont vu à l'époque quand j'avais 30 ans, 37 ans, 36 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Me voici là. C'est pourquoi le slogan, c'est « Aimer Jésus ». Lire la Bible, la prière, l'intimité, l'autocritique. Il faut toujours s'autocritiquer. Jésus n'est plus loin. Il appelle ses enfants. Il parle à ses enfants. Si tu ne te mets pas à part, tu vas faire comment? La sanctification, c'est comme une maman. Merci Seigneur. C'est comme une maman qui enfante. Elle prend son enfant et puis elle commence à lui inculquer des choses dans la tête. Parce qu'elle estime que c'est son droit. Parce que la mère a plus de pouvoir sur un enfant qu'un papa. Après, ça dépend ici. Elle va commencer à lui dire, on ne fait pas ça, ne fais pas comme ça. Non, la fille là, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que tu travailles comme ça. Non, je ne veux pas faire ça. Parce qu'elle estime qu'elle a le droit pour ça. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous quand on vient dans ses pas. Quand on accepte de marcher avec lui. Il te prend parce que tu l'appartiens. Tu reviens à l'origine. Tu reviens à la base de pourquoi tu es là. Donc il te parle. Il te dit, bon, écoute Armel. Voilà, écoute Laurent. Voilà, écoute Sandrine. Voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Ne fais pas ça, ne pars pas comme ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas de faire ceci pour ça. Et il te montre comment tu l'as laissé. Et il te montre qu'il était toujours là pour toi. Il te manifeste son amour. Moi, j'ai pleuré. Ah! Comment j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ah! J'ai dit Jésus, j'ai pleuré. Parce que je me suis rendu compte de là où j'étais. La sanctification, c'est tu traverses la rivière, tu vas de l'autre côté de la rivière. C'est comme si tu enlevais un manteau et puis tu le regardes de loin. Tu dis, toi là, donc c'est toi qui as fait en sorte que je devienne comme ça. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, vous ne comprenez pas. C'est comme si c'était le manteau que tu enlèves. Un manteau qui t'a rendu, qui t'a rendu sale. Sachez que vous êtes sale. Quand tu n'as pas Jésus là, tu es sale. Peu importe ce que tu fais, tu es sale. Désolé, mais c'est comme ça que le Seigneur veut que je vous donne ça. On est sale. Tu marches là, tu es sale. Tu crois que tu vis, tu es machin, tu es sale. Faut venir t'abreuver
devant Jésus. Il faut venir t'abreuver devant le Maître. Il faut venir t'abreuver. Le manteau, là, j'ai l'image d'un manteau, comme une deuxième personne, parce que la Bible dit que la chair est semblable à un esprit. Là, c'est comme si tu le prends et puis paf, tu l'enlèves. Et puis tu le vois de loin. Et puis tu le regardes. Tu dis, ah donc c'est toi. Mais c'est Dieu qui permet ça. Hein. C'est pas les hommes, hein, avec tous leurs trucs qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses, hein, surtout nos frères européens. Ah, le bien-être. Il y en a qui disent qu'ils vont se transformer en serpent, en arbre, en lézard, en goulou. Bon, après chacun fait comme il veut. Hein? On va réincarner. Ah, Dieu Seigneur. Papa, béni sois-tu et révèle ta pensée. Sale. Avant j'étais sale. C'est ça, hein? Ah, merci Seigneur pour ta parole, pour ton feu, pour ce que tu as encore fait, Père éternel, sois béni. Parce que c'est la sanctification. Vous blaguez avec ça, il y a beaucoup de choses dans la sanctification. Mais c'est devant Dieu, hein, parce que l'ennemi ne va pas vous lâcher. Mais c'est devant Dieu. Les combats, se battre avec soi, avec ses réflexions, avec sa manière de faire. C'est ça, c'est ce que Dieu nous fait. Il nous a engendrés. Donc il revient encore devant nous. Comme une maman. Ou un papa qui vient chercher ses enfants. Qui dit, regarde. C'est pas comme ça. C'est comme ça que tu devais être. C'est comme ça. Merci Seigneur encore pour ta parole. J'espère que cette vidéo-là, vous la partagerez comme il faut. Pour délivrer vos frères, vos sœurs. Pour comprendre que la sanctification, c'est pas ce qu'on voit là. On dit on est sanctifié, on est habillé de manière... La sanctification, c'est pas seulement le foulard et puis les longues robes et le col roulé. Hein. La sanctification, c'est la mise à part de Dieu qui te met à part et puis il te montre comment t'habiller. Il te montre comment parler pour une co-héritière qui va aller au ciel. Peut-être qu'il y aura une troisième. Soyez bénis encore.